Vous nous suivez de partout. Merci. Merci pour la confiance. Merci d'être là. Vous nous suivez de partout à travers nos plateformes numériques. Bienvenue dans cette grande émission. L'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, c'est une émission qui parle de l'évangile de Dieu, une émission qui traite des questions liées à l'évangile, mais aussi des questions spirituelles. Sur ce plateau aujourd'hui, je reçois pour vous le révérend Isaac Bello. Avec lui, nous allons échanger autour de la place dans la foi, dans les défis modernes, technologie, société et crise. Bonjour, cher révérend, et bienvenue. Bonjour, mon frère. Je suis très content d'être là ce matin, cet après-midi plutôt. Et merci pour l'opportunité. Merci. Comment se comporte l'église? Comment toute la communauté? Ok, j'ai évolué sur une plateforme que j'ai mise en place, une plateforme de révolution spirituelle. Ah, la révolution? Oui. Les révolutions spirituelles où nous évoquons des matières sur base même de ça que j'ai eu à écrire. C'est votre livre? Oui. Oui. Sur des questions liées essentiellement au rôle de l'Église par rapport à la transformation nationale, par rapport à la société et par rapport au corps de Christ. Et donc tout se porte bien. Nous sommes en train de mener les activités d'abord en termes de conférences et autres. Tout va bien. Oui, ici nous parlons de la foi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a la foi? La foi d'abord, c'est quoi? Au-delà de la croyance, au-delà de ce que les gens appellent la croyance, lorsqu'on dit la foi, c'est l'effet de croire. Moi, je pense que la foi, c'est un outil qui permet à ton âme de considérer une divinité. Vous voyez, ça permet que tu puisses avoir cet apanage-là de considérer une divinité. Il y a des gens qui font foi à des choses matérielles, tu peux faire foi à des choses spirituelles aussi, mais la considération que tu donnes par rapport à une grande pondération d'une divinité ou d'une entité abstraite, c'est ce que je définis comme foi. Vous voyez, tu peux placer ta foi en Dieu si tu veux. Il y a des gens qui placent leur foi dans la nature. Il y a des gens qui adorent des statues. Il y a des gens. Donc, c'est-à-dire la foi, c'est de par ma considération, c'est cette partie de toi qui te permet d'espérer à une divinité. Eh bien, comment la foi peut-elle aider, surtout aux crises actuelles? Prenons. On a plusieurs types de crises, hein. Oh, ouais. Mais si nous prenons par exemple la crise sécuritaire, nous parlons de la crise aussi économique dans le contexte de notre pays. Ben bon, déjà il faut savoir une chose, c'est que Dieu est l'auteur de toutes choses. Nous qui croyons en Dieu, nous savons que il n'y a aucune chose sur la terre qui ne peut se manifester si Dieu ne donne son aval ou sa position. Vous voyez? Par exemple là, nous avons parlons de la RDC qui traverse des crises sécuritaires. Sécuritaires. Déjà, l'intervention de Dieu repose sur sa justice. Vous voyez? La justice de Dieu est différente de la justice des hommes. Pour les autres, par exemple, il suffit seulement de condamner l'agression, c'est bon. Mais en fait, Dieu, dans sa justice, il peut avoir une nette démarcation de la pensée des hommes. Parce qu'il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce qui est juste à nos yeux, peut-être n'est pas juste aux yeux de l'Éternel. Vous voyez dans la Bible, Dieu a envoyé ses propres enfants dans la captivité. Et il pouvait dire, ils avaient d'ailleurs dit que ce n'était pas juste. Parce que vraiment c'est Dieu va livrer son peuple. Mais d'après Dieu, c'était juste.
pour leur soumettre à une période où ils devaient reconsidérer leur relation avec Dieu. Si vous verrez bien, j'aime aborder les questions spirituelles sans oublier l'aspect scientifique, vous voyez. C'est-à-dire que Dieu, même au Rwanda par exemple, il y a des chrétiens, hein? Il y a des gens qui prient. Maintenant, c'est le problème de la foi, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Moi, je le dis toujours, je l'ai même parlé dans cet ouvrage, que la RDC présente tous les signes d'un pays maudit. Ah bon? La RDC, je répète, la RDC. Non, on peut dire tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est peut-être à cause des péchés, ou soit de tout ce qu'on fait de négatif dans notre pays. L'Église a un rôle à jouer dans la nation. L'Église peut devenir une malédiction pour la nation. Vous voyez, une Église qui est déconnectée de l'esprit peut ramener la malédiction dans les pays. Nous avons vu ça dans la Bible. À chaque fois que les sacrificateurs ou la sacrificature était tournée vers les autres dieux, Dieu frappait, l'Éternel frappait ces pays. Regardez l'église du Congo. L'église du Congo, c'est une église qui a perdu la qualité de la relation qu'on a avec Dieu. Aujourd'hui, les gens s'en foutent complètement des pasteurs. Un pasteur, c'est un escroc. Un pasteur, c'est un manipulateur. Des autres. Et vous soutenez aussi cette thèse? Mais, c'est-à-dire que nous, hein, moi, j'ai une mission. Vous voyez, je veux vous envoyer des conférences que je fais. Ma mission, c'est de rétablir les rôles de l'Église. L'Église doit bénir une nation. La RDC, c'est que font les... Nous avons combien d'églises? Mais bon, prenons aujourd'hui, l'Église a une responsabilité. Prenons seulement un aspect. L'Église a une responsabilité morale sur les hommes qui dirigent. La plupart des détourneurs des deniers publics ici, ils sont des croyants dans des églises. Mais qu'est-ce que l'Église fait en termes d'enseignement, en termes de culture? Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on insulte les gens de tout moment. La jeunesse congolaise est une jeunesse déconnectée mais la plupart, nous disons que la RDC c'est un pays des chrétiens. La plupart la religion qui domine ici. Aujourd'hui, on peut dire que le vrai problème, c'est de l'Église d'abord, ou soit des pasteurs. Et les pasteurs n'ont pas arrivé à cette étape-là de d'éduquer ou d'orienter ces croyants. Dieu, on le voit pas. Mais le pasteur, les hommes de Dieu, on le voit. N'est-ce pas? Déjà, il faut rétablir chaque chose. Et les croyants, et les hommes de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ça, c'est un. Et puis, des deux, vous avez, à l'époque de Jésus, je vous ramène dans la Bible. À l'époque de Jésus, normalement, quand Jésus était né, ce qu'il devrait savoir sur le mystère de l'étoile qui était sorti, c'était pas les mages. Les mages sont des astrologues. C'est les sciences occultes, l'astrologie. À ne pas confondre de l'astronomie qui est une science normale. Mais l'astrologie, c'est une science occulte. Les mages ont vu l'étoile à la place des scribes, les docteurs de la loi, les autres. Pourquoi eux, ils n'ont pas vu l'étoile? Ils étaient déconnectés de l'esprit. Ils n'ont pas compris le mystère du salut. C'est que, dans leur incompréhension du mystère du salut, les titres des souverains sacrificateurs, les scribes étaient devenus juste des titres personnalisés pour favoriser l'orgueil personnel, c'était des titres politiques. Et ils ont mis le roi en erreur. Le roi est allé leur poser la question sur le Messie. Ils ont questionné juste les textes.
Sans avoir l'esprit, ils ont donné au roi et le roi a signé un décret pour tuer tous les enfants. Et ils ont combattu la mission de Christ. Vous voyez, il y avait toujours un problème entre les Christ et les scribes dans la Bible parce qu'ils ne comprenaient rien. Merci beaucoup pour cette précision. Comme nous parlons de la place de la foi, dans les défis modernes, est-ce qu'aujourd'hui la technologie a affaibli la foi ou soit a apporté quelque chose de bon? Normalement, les outils, comme je dis, et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les outils que le monde aujourd'hui développe fait partie des prophéties qui ont été écrites plutôt dans la Bible, n'est-ce pas? Quand vous parlez aujourd'hui, moi je vais vous évoquer un cas. Parlons de l'intelligence artificielle par exemple. Hein? Moi, j'aborde cette question de facilité puisque c'est aussi, ça fait partie de mon domaine. L'intelligence artificielle, ça n'exploite que les données que l'homme donne. Vous voyez? Ça veut dire que nous devons utiliser ces outils-là en bon escient. Et ces outils-là de la technologie devraient être des boussoles ou des véhicules pour atteindre une évangélisation parfaite. Le problème, c'est l'utilisation de ces outils-là. Et c'est là que le rôle de l'Église. L'Église a un rôle, c'est-à-dire que il y a des choses que les réseaux sociaux ne peuvent pas te donner et que tu peux l'avoir dans l'Église. Et c'est vice-versa. Donc, c'est-à-dire que ce qui devait se faire en ce temps ici, c'est que l'Église devait s'adapter. Comment encadrer les jeunes, les gens qui les suivent, à utiliser les réseaux sociaux ou les outils pour atteindre une parfaite évangélisation. Le problème, c'est l'utilisation. Le problème, ce n'est pas les produits qui est mauvais. Parce que il y a des gens, aujourd'hui, les évangélisations ne se font plus sur base des tracts ou des trucs. Non. Vous publiez une seule vidéo, et cette vidéo est vue par 12 000, 13 000 personnes. Et là, c'est un avantage pour l'Église. Mais est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui influencent notre vie spirituelle? Oui, puis ça fait partie du quotidien. Vous êtes une télévision numérique, n'est-ce pas? Tout ce que nous faisons aujourd'hui est teinté du numérique. Il y a aujourd'hui des Bibles. J'ai la Bible dans mon téléphone. Ce n'est pas le téléphone qui est mauvais, mais c'est que qu'est-ce que je télécharge ici dans ce téléphone? Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux pas condamner la chose, mais plutôt de l'utilisation de la chose. Les réseaux peuvent influencer ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que ça définit même ce que toi tu es. Dans les sens, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent. Si tu regardes des choses qu'il publie dans les réseaux sociaux et tu regardes sa vie, tu vois vraiment deux personnes différentes. Aujourd'hui, l'Église doit jouer un rôle prépondérant en mettant l'accent sur l'homme. D'abord, c'est pas les outils, c'est l'homme. Tu peux télécharger ton application d'intelligence artificielle où tu discutes avec lui, mais il ne remplacera jamais ton frère avec qui tu dois avoir une relation d'harmonie et tout. Donc, c'est-à-dire, nous devons être là pour rappeler à l'homme que l'importance dans les yeux de Dieu, c'est l'homme. Les réseaux sociaux et les outils que nous trouvons dans le monde font partie de l'écosystème pour la transformation de l'homme. Est-ce que, cher révérend, est-ce que la foi et la science peuvent coexister, cohabiter ensemble, par exemple? C'est ça le mot. D'ailleurs, la Bible dit que mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Les connaissances, c'est le savoir. Et la science fait quoi?
La science te montre la voie du savoir. C'est-à-dire, c'est indissociable. C'est Dieu qui a créé le cerveau. Comment est-ce qu'il peut te donner quelque chose que lui-même serait en contradiction avec ça? C'est ce que je dis ici. C'est-à-dire que derrière chaque chose, il y a un esprit. Quand quelqu'un est en train d'inventer, par exemple, un virus pour tuer des gens, vous voyez, derrière ce virus-là, est-ce que c'est poussé par l'esprit de Dieu ou c'est poussé par un autre esprit? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la science. Mais, comme François de Rabelais a dit, science sans conscience n'est qu'un ruine de l'âme. Vous voyez? Parce que on n'exploite pas la science pour détruire, pour la destruction, mais plutôt pour avancer vers la positivité et tout. Et que la science, la Bible dit, ajoutez la connaissance à votre foi. Vous avez la foi, mais vous devez connaître des choses pour bien enseigner. Je vais prendre quelques questions des gens qui me suivent à travers les réseaux sociaux. La première, c'est Madame Roxane, elle est à Lemba, elle demande, est-ce que non, ça c'est déjà répondu. La modernité fait-elle perdre le valeur spirituelle? Oui. Oui, pourquoi? Parce que derrière, j'ai dit, derrière les idées des personnes que nous voyons, il y a des esprits et des objectifs cachés. Vous voyez? Si je fais une vidéo, par exemple, de nudité, vous voyez, je publie sur la toile. Quel est l'objectif poursuivi derrière cette vidéo-là? Et vous, en suivant la vidéo, vous pouvez tout droit aller en enfer juste en suivant cette vidéo. Parce que derrière la vidéo, il y a un démon. C'est comme des musiciens qui chantent pour Dieu, non? Avant de sortir leur cassette ou quoi, ils font des prières à la montagne. Seigneur, que tout celui qui va suivre cette chanson, que sa vie soit transformée, qu'il soit guéri, tout ça. En suivant la chanson, c'est pas la chanson que vous suivez pour être agréable à l'oreille, non. Mais c'est l'esprit qui agit derrière la chanson. Oui, je réponds à cette question. Oui, quelqu'un peut perdre sa vie spirituelle ou sa destinée spirituelle avec des contenus que nous voyons dans des plateformes ici. Oui, deuxième question, lui et à Bandal, c'est François, il demande comment protéger sa foi dans un monde matérialiste. Déjà, moi j'ai dit, la Bible répond à cette question. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir son cœur sur la terre. C'est-à-dire, nous avons tous besoin d'argent. Et nous savons que l'argent est très important, frère. Comme nous sommes là, nous devons bien nous habiller, on doit manger et tout. Tout fonctionne sur la terre. Mais, ça doit pas devenir, c'est-à-dire notre leitmotiv ou notre objectif premier. C'est-à-dire, on doit mettre Dieu au-dessus de tout. Oui. Pensez que il y a plus important que la nourriture que tu as. Il y a plus important que l'argent, car l'homme ne vivra pas seulement du pain. On dit seulement du pain et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu penses que seulement tu n'as besoin que du pain, c'est là que tu as un problème. Mais en dehors de ce pain-là, il y a plus important que ça. Ça sera une bonne chose. Très bien, très bien. On est en train de prendre encore quelques questions parce que ça vient, il y a beaucoup, mais je vais essayer, je vais faire la sélection. Oui. Il y a aussi, lui, au Kangokolo. Kangokolo, c'est Madame Merveille. Elle demande quel est le rôle de la foi en temps d'incertitude. Quel est le rôle de la foi en temps d'incertitude? Oui, c'est-à-dire que, sachez que l'homme peut être perturbé par rapport à des événements que tu peux rencontrer sur la terre. Ta foi peut être perdue. Même Jésus a été perturbé, il a pleuré. Il dit, oui, voilà. Donc la foi a, ton parcours sur la terre
doit rencontrer toujours des adversités. Mais sachez qu'il y a un soutien. Le soutien, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il est obligé de souffrir seulement sur la terre? Malheureusement, je vais dire oui. Parce que c'est la méthode, c'est une école de Dieu. Dieu, et c'est le quoi qui l'a raté, hein, mais il te donne ce que toi tu veux, mais derrière ça, il y a aucun enseignement derrière. Non, Dieu veut en sorte que tu puisses comprendre quelque chose et tu entres dans une école. Pourquoi cela doit être une obligation justement pour les Africains? Parce que peut-être ceux qui sont pays en Amérique, il y a moins d'abotami, ils ont déjà un compte, tout ça, autant a déjà bien vu ici la-bas avant d'aller. Pourquoi ça doit être seulement pour les Africains? Ah, c'est ça ce que je dis. Je l'ai écrit ici. Il y a la responsabilité de Dieu et la responsabilité des hommes. Dieu ne va pas devenir votre président. Non. Il sera pas un premier ministre. Non. C'est-à-dire que lui, il est dans sa divinité, mais sur la terre, votre pays est encadré. Nous avons des lois, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Si ton père a failli à un devoir de te nourrir, tu vas pas condamner Dieu pour ça. On peut dire que Dieu est injuste, peut-être. Non, Dieu n'est pas injuste. Il veut justement pas jouer ton rôle. Toi, tu joues ton rôle, Dieu, il joue son rôle, c'est pour ça que nous sommes en vie. Mais là, vous êtes contre cette loi qui dit toute autorité vient de Dieu. Ah, mais toute autorité vient de Dieu, pas parce que c'est lui qui choisit. Non, non, non. C'est parce que rien ne peut se faire sur la terre sans son aval. Pour que même Satan soit Satan. Hein? Parce qu'il était ange. On peut conclure que Dieu, c'est Dieu qui accepte que nous puissions souffrir jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que Dieu ne doit pas voter de loi au Parlement à votre place. C'est-à-dire que Dieu ne doit pas empêcher les gens de détourner l'argent. Non. C'est-à-dire, c'est à vous. Vous avez la justice, non? N'est-ce pas? Aujourd'hui, si quelqu'un entre ici dans ce studio ici, il nous vole des téléphones, par exemple. Est-ce qu'il faut faire recours à Dieu à ça? Non, il y a des policiers juste là. Vous l'arrêtez là. Non, il faut pas diviniser tout. Merci. Une dernière question pour finir. Comment transmettre la foi aux jeunes actuellement? Ah, déjà, les jeunes, je crois que c'est la dernière question. En fait, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont des jeunes déconnectés, déboussolés. Ils ne savent pas. Est-ce que na quoi na lingala ba jeune lelo ba jeune ba mbriema mais ils ont ça na bino ya kwa nkadre kasi yango na zolo ba ke ba pasteur ba faillir na bani na bangote. Nous avons des jeunes ba kenda église ba zonga ba changer raté. Tozana ba jeunes ba linga otanga te ba lingara ba masanga ba si nini ba futilité. Et puis, ce type de jeunesse n'est autorotique la moga. Non! Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun puisse jouer son rôle. D'abord, les jeunes, que le Congo a une grande destinée, et celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Vous voyez? Nous avons besoin de la paix, nous préparons la guerre. Tozaka na posa ba artiste était, mais tous appels n'a ça à jeunes, scientifiques, mathématiciens, des chimistes, des personnes qui peuvent créer. Tout ça qu'on a pour ça à joueurs, musiciens. Non, non, non. Non, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Merci beaucoup. Ça n'est complètement fini, mais quand même un message pour tous ces gens qui nous ont suivis à travers le monde. Bon, attends le lingol, c'est j'ai pas fait ça. Mais na pesi d'abord batouillon sur balandipso, merci beaucoup. Et puis ce qui m'occasion et mon ami, on est en train d'organiser ma conférence pour nous réveiller couche sociale. Je venais de publier ces livres. C'est lui qui veut entrer en contact avec moi, il vous appelle. Vous pouvez entrer en contact avec moi facilement et puis vous vendez ça à combien? Tout le monde. Les livres actuellement, c'est gratuit. Gratuit? Ouais.
les livres actuellement, c'est gratuit. Mais comme c'est le lancement, on est en train de choisir des personnes pour donner le premier lot qui a été déjà presque épuisé. Si vous avez besoin de ce... Moi, je vais prendre... Si vous avez, écoutez, si vous avez besoin de ça, la copie, vous allez souscrire, hein, votre nom. Comme ça, on va voir dans les lots parce qu'on vit, on ne vit que de nos propres moyens et des dons pour imprimer les livres. Donc, comme vous en avez besoin, je vais inscrire votre nom et puis je vais voir, voilà. Ça peut prendre combien de jours? Ça peut prendre combien de temps? Ça dépend du financement. Ça dépend du financement. Si Dieu nous bénit, on imprime pour vous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes arrivés presque à la fin. Retrouvons-nous très prochainement, mesdames et messieurs. Ciao.